Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. On utilise l'odorat du chien pour les chiens d'avalanche, pour les chiens de recherche, enfin Ouais. voilà, l'odorat du chien, il est quand même utilisé dans pas mal de situations. On va avoir des chiens d'assistance aussi qui permettent, de détecter les crises, hypo et hyperglycémiques des enfants diabétiques, quand on a un diabète de type 1 qui survient du coup assez jeune. Il a été, victime, on va dire, de ce qu'on appelle un refus d'accès, qui malheureusement, sont encore un peu trop présents. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Il y a quelque temps, je suis tombée sur le compte Instagram Futur Chien Guide, alors j'ai fouiné. Et ce que j'ai trouvé sur ce domaine qui ne m'était pas du tout familier m'a beaucoup intéressée. Quand tu vois des personnes aveugles ou malvoyantes avec leurs adorables chiens guides, tout au plus tu contrôles qu'il n'y ait pas de danger apparent pour la personne en situation de handicap, mais est-ce que tu te doutes du fait qu'il y ait une chance sur deux ou trois que ce soit délicat pour elle d'entrer dans un magasin comme toi et moi? A priori non, pourtant ça l'est. Estelle, famille d'accueil pour Futur Chien Guide, nous raconte en quoi consiste son engagement et nous parle de la vie d'un petit élève chien guide, sans trousse, sans cartable et sans costume de super-héros, mais qui doit en apprendre des choses pour assurer la sécurité de son futur meilleur ami. Used to get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light me. Salut Estelle, Bonjour. tu vas bien? Bah, très bien, merci et toi? Très bien, merci. Je te remercie d'être là avec moi du coup. Est-ce que tu peux, pour simplifier, te présenter directement et me raconter de quoi on va parler ensemble? Alors, je m'appelle Estelle, j'habite, dans la région parisienne et on va parler ensemble, il me semble, de chiens guides d'aveugles puisque je suis, Oui. pour ma part, bénévole pour, les chiens guides d'aveugles à Paris. OK, Voilà de quoi on va parler. super. Et du coup, en quoi consiste le travail de famille relais, du coup? Alors moi, je suis famille relais, c'est-à-dire Ouais, que j'interviens alors on va reprendre un petit peu au début, vas-y. de comment sont éduqués, les chiens guides d'aveugles. On va parler de ça. Alors on dit les chiens guides d'aveugles, mais ça peut être, d'aveugles ou de malvoyants, hein. On va Ouais, parler de déficients visuels entre nous, comme ça on comprendra tout le monde. OK. Les chiens guides d'aveugles, aujourd'hui, ils sont éduqués, donc, en général par des associations et D'accord. donc, au début, ils naissent auprès de leur mère. Ils passent quelques mois avec leur mère, dans les centres d'élevage qui peuvent être au sein des écoles, de chiens guides directement. Mmh. Et ils sont remis à des familles d'accueil qui sont des familles alors famille au sens foyer au final, puisqu'on dit famille, mais il suffit pas forcément d'avoir un papa, une maman, 2 papas, 2 mamans, peu importe. OK. L'idée, c'est simplement d'avoir un référent, un foyer, Ouais. et donc pendant 8 à 10 mois, ils sont en Mmh. famille d'accueil. L'objectif de la famille d'accueil, c'est un peu le même objectif que le mien puisque je suis famille d'accueil temporaire, à D'accord. savoir, socialiser les chiens et les emmener de partout. Alors les chiots, hein, parce qu'ils ont entre, 3-4 mois et 1 an et quelques, D'accord. pour qu'ils soient bien dans leurs pattes, vraiment de partout, et qu'ils soient, du coup aptes à rentrer ensuite à l'école des chiens guides pour être formés pendant 6 mois vraiment au guidage. Là, donc c'est le Mmh. guidage avec le harnais qui va permettre derrière à une personne déficiente visuelle, d'obtenir un chien gratuitement qui aura 1 an et demi à 2 ans et OK. qui sera 100 formé pour le guider dans la rue. Voilà. OK. Mon rôle de famille relais dans tout ça, eh bien, moi je prends du coup le relais, comme son nom Mmh. l'indique, des familles d'accueil ou des maîtres, de chiens guides, Ouais. donc quand ils ont des contraintes. Alors ça peut être des contraintes de vraiment différents ordres, mais principalement c'est des vacances. Des vacances Mmh. qui sont pas forcément compatibles avec, un chien guide ou simplement, des vacances où on souhaite prendre un peu de repos aussi, puisque c'est une petite charge quand même, Ça arrive, mentale et ouais. d'organisation. Et du coup, moi, j'interviens à la demande de l'école, du coup, à Paris, pour OK. justement prendre le relais, bah, un week-end, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et là, cet été, par exemple, j'ai fait un mois avec une petite qui avait, 4 mois et demi, un petit chiot, du coup. OK, super. Et donc là, elle s'en va dans une autre famille ou dans la famille dans laquelle elle était avant que tu la prennes en relais? Elle est repartie dans sa famille d'accueil, donc dans OK. laquelle elle était avant que je parte, enfin avant que je suis passée un mois avec elle, et Ouais. en fait, ils étaient pour l'exemple du coup, eux, ils sont partis en vacances. Ils avaient pas forcément prévu d'avoir le chiot, parce que le chiot est arrivé fin juin et ils ont pas tout Mmh. le temps su assez tôt et ils partaient un mois en vacances, Ouais. en Corse, sous la tente,
en mode randonnée et baignade, ce qui n'était pas très compatible, surtout avec un chiot, de 4 mois et demi, 5 mois et demi, que ce Ouais. soit en termes de température, chaleur, c'est Ouais, pas c'est clair. forcément vivable pour un chiot et surtout par rapport à, du coup, notre mission qui est d'en faire des chiens, bien dans leurs pattes, de Mmh. partout. Bah, là, on perdait un petit mois d'éducation en ville. Ouais. Donc moi, j'ai pris le relais. Elle a passé des vacances avec moi qui étaient un peu plus compatibles, puisqu'on était simplement dans le nord de la France et on s'est adapté à sa présence, tout simplement. Mais OK. après, elle m'a suivie de partout, au bureau où elle a dormi, en vacances Oh, où elle s'est bichette. éclatée, et Ouais. puis voilà, dans le métro, dans le bus, au Ouais. cinéma, au théâtre et cetera. Elle a, enfin plutôt la question, on va la poser à l'envers. En tant que famille d'accueil ou famille relais pour le coup, est-ce qu'on a des formations à savoir? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'on a un temps d'adaptation avec l'école? Est-ce qu'on nous donne des directives? Comment ça se passe? Bah, déjà pour devenir alors ça dépend des écoles de chien guide en France, mais Mmh. pour devenir, famille relais ou famille d'accueil, on va parler de famille d'accueil en général, temporaire, Ouais. relais ou pas. On a, en général une réunion d'information ou des échanges avec les écoles, en préalable de déposer un dossier. Un Mmh. dossier qui est assez complet, hein, où en général on OK. définit, qui fait partie de notre famille, où est-ce qu'on habite, Mmh. quel type, d'hébergement on a. Est-ce que c'est une maison, un appartement? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a des escaliers et cetera? Et on est ensuite coaché, par Mmh. l'école, du coup, bah, pour, avoir toutes les notions à apprendre aux chiots. OK. Donc c'est vraiment, quand on est famille d'accueil sur 1 an, on a des rendez-vous réguliers avec l'école et puis ensuite c'est le chien qui commence à partir en stage, avant de rentrer définitivement à l'école. Mais OK. ouais, vraiment, on est coaché, on n'est pas tout seul dans la nature et Mmh. justement c'est pas comme éduquer un chien classique puisqu'il y a des choses qui sont spécifiques et en Mmh. plus on les emmène de partout, donc ça c'est Ouais. hyper intéressant. Mais c'est sûr que là-dessus, on est coaché, on n'est pas tout seul en tout cas. Oui, parce que c'est pas, je peux pas avoir un chien à l'année, donc du coup, de temps en temps, je vais faire du pet sitting et puis, je vais lui gratouiller, le ventre et puis c'est bien. Enfin, il faut quand même un cadre, quoi. Oui, il faut un cadre, on partage tous les mêmes mots par exemple, bon Ouais. le assis, couché, reste, ça va parler à tout le monde, mais on partage aussi, des mots qui sont spécifiques au guidage parce qu'on Ouais. leur apprend par exemple à pré-reconnaître, les passages piétons. Alors passage piéton étant trop long, chez nous c'est les lignes, c'est que ça s'appelle. D'accord. Donc voilà, ça fait partie des codes, on leur apprend à s'asseoir, devant les passages piétons comme ça, plus tard quand on va pouvoir, travailler le Mmh. guidage, bah, ils auront déjà, cette enfin, cet Notion de automatisme base. de s'asseoir Mmh. devant pour les marquer, en fait, tout Ouais. simplement. Pareil en haut des escaliers, en bas des escaliers, on a des mots, voilà, on a pas mal de mots comme ça qui permet de reconnaître, bah, principalement enfin, tout ce qui est l'environnement urbain, puisque Ouais. c'est là où le chien guide va être utile. C'est pour, bah, simplement fluidifier les déplacements, quoi. Mmh. Carrément. Et du coup, quand on a fait notre brief, préalable, du coup, pour, se Mmh. raconter un petit peu de quoi on allait parler, il y a un truc que tu as mis en lumière et je me rendais même pas compte que j'aurais pu faire la confusion. Alors du coup, on va passer sur un domaine qui est pas forcément le tien, donc tu me le dis si, tu pas forcément à l'aise, mais est-ce que tu peux Mmh. brièvement m'expliquer la différence entre un chien guide et un chien d'assistance? Oui, bien sûr. Alors, chien d'assistance, en fait, ça va recouvrir beaucoup plus de chiens enfin, le chien guide est une sous-catégorie d'un chien d'assistance, sauf qu'il a un Ouais, nom, OK. pas spécifique, donc on parle de chien guide d'aveugle sans problème. Les chiens d'assistance, ça peut être des chiens d'assistance de beaucoup de handicaps particuliers. Mmh. Il y a le handicap on pense souvent au handicap moteur, qui vont être des personnes qui sont en Ouais. fauteuil roulant, qui ont parfois juste, ce souci-là et pas forcément d'autres soucis associés. Mais, les chiens d'assistance vont être aussi utiles pour des enfants qui seraient, par exemple du spectre autistique, par exemple, bah, ces chiens vont pouvoir leur apporter un peu de confiance, et puis Mmh. une interaction au monde assez différente. On va avoir des chiens d'assistance aussi qui permettent, de détecter les crises, hypo et hyperglycémiques des enfants Mmh. diabétiques, quand on a un diabète de type 1 qui survient du coup assez jeune. Des Donc là, enfants c'est via uniquement? l'odorat, hein. Alors les enfants, principalement oui, parce que du D'accord. coup, c'est là où on a vraiment besoin. En France, on a une seule association, qui est toute jeune, qui remet, des chiens d'assistance pour des enfants diabétiques de type 1, parce que voilà, ça permet aussi de fluidifier leur enfance tout simplement et Ouais, de bien sûr. aussi d'arrêter tout simplement, Ouais. les activités qu'un enfant, a le loisir de faire. En termes d'autres, chiens, on a, des chiens, maintenant il existe quelques chiens d'aide judiciaire, donc ils sont là, hein, donc c'est tout nouveau. Il y en a que 2 en France pour OK. l'instant qui sont éduqués aussi par Handi Chien, hein, qui est une association qui éduque du coup plusieurs types de chiens d'assistance. Donc on a dit, le D'accord. chien, pour personnes, en fauteuil roulant notamment. Le chien d'éveil, c'est aussi, notamment, Handi Chien
Mmh. Et il y a des chiens du coup d'assistance, qui sont dans les tribunaux ou des chiens médiateurs aussi, qu'on qualifie de D'accord. chiens d'assistance, qui sont pas forcément que des handichiens, qui peuvent être OK. d'autres associations, qui sont là pour, faire de la médiation animale, que ce soit dans des conflits ou des situations un peu difficiles familialement, ou dans D'accord. d'autres situations, dans des EHPAD, par exemple. On a aussi des chiens d'assistance qui sont là pour OK. apporter un peu de joie de vivre, aux pensionnaires et surtout, bah, ça fait un peu un intermédiaire, on se rend pas compte quand on est au contact d'un chien, qu'on peut faire, des mouvements, qu'on voilà, y a ça délie aussi les langues et les souvenirs et beaucoup de choses. C'est génial. Donc Alors moi, j'étais plein de j'étais chiens juste prête. d'assistance. Ah ouais, mais c'est fou. Moi, j'étais juste prête à entendre, certains chiens vont aider, la navigation dans la route et enfin, dans l'urbain et d'autres vont détecter des crises d'épilepsie ou de diabète, mais il y en a vraiment beaucoup. OK. Bah, il y en a qui se développent encore, c'est d'actualité, il y a le Ouais, premier chien détecteur de Covid qui a été formé aussi par oui, l'association Handi Chien, avec, en lien avec bien sûr, d'autres instituts. ouais. Mais l'idée c'est que l'odorat du chien, c'est 200 000 fois plus que le nôtre. Donc on connaît tous les chiens explosifs, drogue et Mmh. cetera, donc il y a cette part-là, mais ça peut aussi nous être utile et donc bah, il y a par rapport au Covid et il y a Ouais. aussi par rapport au cancer du sein, il y a des chiens, de l'Institut, Curie du coup qui sont, dressés, le projet CADOG pour, détecter, les femmes, qui seraient en stade précoce du cancer du sein puisque le cancer du sein, comme le Covid, a une odeur en fait. C'est Pour le fou. chien. Ouais, ouais, oui, oui. Je précise, pas pour nous. J'imagine, j'imagine. Ne vous mettez pas à sentir la poitrine de tout le monde, s'il vous plaît. Non. C'est très gênant. OK, c'est fou et tu sais si c'est quelque chose ou des protocoles qui sont, en train de se développer, qui connaissent une expansion là depuis ces dernières années ou c'est en fait un truc qui date d'il y a très longtemps et on ne sait pas forcément? On a toujours su que l'odorat du chien était très bon, Ouais. comme je le disais, hein, pour, la protection explosifs et Mmh. cetera, drogue, tout ce qui est, substances illicites, on les a déjà bien dressés. On utilise l'odorat du chien pour les chiens d'avalanche, pour les chiens de recherche, enfin Ouais. voilà, Mmh. l'odorat du chien, il est quand même utilisé dans pas mal de situations. Sur le cancer du sein, par exemple, en prenant cet exemple, heu, c'est vraiment quelque chose alors c'est pas nouveau, on sait que ça a une odeur, mais en fait derrière, il faut aussi trouver les protocoles pour les former. Donc c'est un savant mélange entre, la science, la santé. Mmh. Du coup, ça se fait, alors on fait pas ça avec des protocoles de synthèse, hein. C'est Ouais. simplement, on demande à des personnes comme quand on forme, un chien, pour, diabétique, on demande Mmh. à personne, de porter des coupons de tissu, alors, dans le Mmh. soutien-gorge ou ailleurs. Pour les diabétiques, c'est pas forcément localisé, et on les entraîne avec, ces coupons de tissu, mais comme on ferait, avec des explosifs ou avec des chiens de Mmh. recherche, en fait. Ouais. C'est après pour eux, c'est un jeu. C'est Mmh. vraiment un jeu. Ouais. Ouais, on est juste en train de se demander jusqu'où on peut aller et sur quoi est-ce qu'on peut être assisté par ces chiens. Bah, c'est ça, pour le Mmh. Covid, pour le coup, on connaissait pas le Covid il y a 2 ans, donc Ouais, déjà ouais, c'était ouais. un peu compliqué. Mais, là, je sais que le premier chien, détecteur de Covid est rentré dans un EHPAD justement, a été remis en EHPAD, C'est dans fou. l'optique de détecter les formes symptomatiques et asymptomatiques. Le chien, il fait pas la différence, Ouais. voilà. Mais c'est en cours de développement et derrière ça demande, beaucoup de patience et de répétition, hein. C'est les 2 Mmh. vecteurs, indispensables à l'éducation d'un chien. On Ouais, bien parle pas sûr. de dressage, hein, on parle pas des c'est vraiment 2 choses très différentes. On est sur de la méthode, positive, du jeu et Mmh. donc derrière, bah, il faut aussi avoir, bah, les gens et les financements. On va aussi Ouais, bien parler un sûr. peu de sous, que ce soit pour les chiens d'assistance, les chiens guides ou ce type de chien, ça va être un peu le nerf de la guerre parce que, bah, du coup, il faut des gens pour les entraîner et même si on est, tous, Ouais. très bénévoles et on a Oui. besoin de donner du temps, on a tous besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête et de manger Ouais, donc bien sûr, bien sûr. voilà. Question peut-être idiote, mais est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont préconisées ou qui aiment plus, en tout cas ces jeux-là, qui sont plus réceptifs? Bah, pour l'odorat, on va avoir diverses races, en fait. Après pour les chiens d'assistance et les chiens guides, ce que je connais le mieux, Ouais, en fait, on va chercher des chiens qui sont proches de l'homme. d'accord. C'est pour ça qu'on va pas retrouver forcément les mêmes races, dans les divers chiens, de Ouais, travail, hein, au sens ouais, large, puisqu'on parle donc les chiens d'assistance, c'est une sous-catégorie des chiens de travail, ouais. et les chiens guides, c'est une sous-catégorie, du coup, des chiens d'assistance. OK, Et dans les chiens guides, on va principalement avoir des labradors et des golden retrievers, un croisement OK. des 2. Mais on peut aussi avoir, selon les écoles en France, des bergers allemands, qui ne Mmh. sont pas que des chiens de sécurité, du coup, et des bergers blancs suisses qui sont des bergers allemands tout blancs. Et on a quelques races aussi, comme, le flatcoat retriever, le labradoodle qui est simplement le croisement d'un labrador et d'un grand caniche royal qui s'appelle en anglais un poodle,
Donc OK. voilà, on fait un petit peu des croisements. Par exemple, le labradoodle, il a l'avantage de pas perdre beaucoup ses poils et d'avoir un peu, ce côté un peu hypoallergénique pour les personnes qui seraient allergiques aux chiens. OK, d'accord. Oui. Et on mettra des Voilà petites et photos pour, ceux qui nous écoutent sur oui, YouTube. Parce qu'il me manque oui, les oui, 3 oui. derniers, je pense, visuellement. Visuellement, oui. Après, moi, du coup, j'ai eu pas mal de chiens très différents. Ouais, Du coup, oui, j'ai un article de blog sur le sujet sur futurchienguide.fr sur quelle race deviennent chien guide parce que c'est vrai que c'est une des questions, on pense souvent au labrador, au golden retriever et puis les autres, pas ouais, forcément. ouais. Bah, parfait, on le mettra en source alors, ton article. Tu parlais tout à l'heure du fait que des personnes, du coup, déficientes, visuelles pouvaient, «recevoir» entre guillemets, un chien gratuitement. C'est sous quels Mmh. paramètres et comment est-ce que c'est, déterminé qui a le droit ou pas? Alors, la première chose à faire, c'est d'en demander, hein. Mmh. Ouais, Ça ça paraît bête, fonctionne mieux. mais aujourd'hui, seulement 1 des déficients visuels, sont accompagnés d'un chien guide, donc on a de la marge. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, Après, il y a des personnes qui ne souhaitent, pas forcément avoir un chien guide dans leur vie et se guider à la d'accord. canne ou autre. C'est pas forcément, une obligation. Ça peut être, beaucoup de bénéfices pour une personne, mais avant tout, faut qu'elle le souhaite. Ensuite, en général, les personnes se rapprochent d'une école de chien guide, la plus proche de chez elles, Mmh. puisqu'il y a quand même un suivi tout au long de la vie du chien. Alors pas tous les jours et pas tous les 15 jours comme quand c'est en famille d'accueil, Ouais. mais au moins une fois par an et proximité géographique simplifie du coup, Mmh. ce suivi tout simplement et la personne déficiente visuelle, au parallèle d'un chien, elle a aussi un circuit à faire. C'est-à-dire qu'elle va faire D'accord. sa demande. Au sein de l'école, il y a vraiment diverses, fonctions. Il y a pas que des éducateurs de chiens guides d'aveugles au sein des écoles. Il y a aussi des Mmh. psychologues, des Ouais, instructeurs en locomotion qui sont des personnes, d'accord. ça vous irez écouter, j'ai un petit teaser, l'épisode, que je vais consacrer à ce métier, sur mon podcast Futur Chien Guide, qui sont les personnes du coup qui vont aider, les déficients visuels à se repérer dans l'espace, à comprendre un carrefour et cetera. Parce qu'on Ouais. rappelle, c'est pas le chien, je vous ai dit tout à l'heure, qui nous amenait aux lignes, au passage piéton, mais c'est pas lui qui décide quand est-ce qu'on Ouais, bien traverse. sûr. C'est bien Mmh. sûr le maître et donc c'est via son analyse. Donc voilà, il y a toute une partie, où il va rencontrer différentes personnes de l'école pour sonder aussi, est-ce qu'il a bien conscience aussi du projet? Est-ce Mmh. qu'il a déjà eu des chiens? Comment il voit, le chien guide dans son quotidien? S'il y a une famille, Ouais. voilà, voir un peu la place du chien. Est-ce qu'il y a des enfants et cetera, parce que les déficients visuels, sont comme tout le monde, hein. Et donc Oui. ensuite, et ben, une fois que tout est validé du côté du déficient visuel, commence l'attente du bon chien. C'est-à-dire, c'est pas le bon Ouais. chien, le meilleur chien, le premier chien, enfin le dernier chien qui va être, certifié, mais c'est le chien qui va correspondre à la personne. Et là, on fait vraiment des couples, en fait, des binômes. On va pas mettre un chien, très plan-plan avec un déficient Mmh. visuel, une personne, très dynamique et cetera. On va essayer de trouver des affinités entre eux. Hyper dynamique, L'idée ouais. voilà, la dynamique, bah, quelque chose de déjà, il y a 2 paramètres assez techniques, enfin pas compliqués, mais pas du tout affectifs, qui sont la vitesse de marche. Voilà, il faut pas que l'aveugle court derrière son chien et Ouais. inversement, que l'aveugle traîne des pieds derrière son chien. Et la Ouais, bien hauteur sûr. au garrot, il faut pas un chien trop petit pour une personne très grande et cetera. Parce que le guidon, enfin du coup, le harnais de guidage qu'il y a sur le chien, que vous avez tous en tête, pour les chiens guides, c'est vraiment un Mmh mh. harnais, il y a pas de traction comme si on avait un cheval devant nous, mais il y a quand même un lien Mmh. physique, puisque c'est le lien entre son Ouais. maître et le chien. Donc il y a tout ça et Mmh. par-dessus se rajoute le côté affectif. OK. Donc là, en même temps, c'est un travail d'équipe au Ouais. sein des écoles entre les personnes qui s'occupent des personnes déficientes visuelles et celles qui s'occupent des chiens, les éducateurs de Ouais. chiens guides. Chacun cible un petit peu, les dynamiques, est-ce que c'est plutôt une femme ou un homme qu'il faut? Des fois, il y a pas d'importance, des fois, il y a plus d'affinité pour le Mmh chien mh. et on vise, le coup de foudre, l'évidence, le binôme, pour la vie du chien en tout cas, puisque D'accord. malheureusement celle du chien est plus courte que la nôtre. Ouais, bien sûr. OK. Tu citais tout à l'heure, du coup, l'école de laquelle, tu dépends, en tout cas, enfin, pour laquelle tu es bénévole. Est-ce que tu peux me redire son nom? École de chien guide de France? De Français? Paris. Non, de Paris, c'est tout. De Paris, c'est bien aussi. Voilà. OK. Et comment est-ce que vivent du coup enfin, comment est-ce que vit en l'occurrence cette école? Est-ce que c'est du financement participatif? C'est des dons? Est-ce qu'on a des subventions et l'État aide, une partie? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu sais? Alors, je vais parler de toutes les écoles en général, hein, parce que toutes les écoles sont des Ouais, associations de loi 1901, fonctionnent à peu près de la même manière. Il y a pas d'aide particulièrement de l'État. Des aides, il peut y en avoir ponctuellement pour des projets, mais comme toute association, du coup, OK.
c'est des dons de particuliers, des legs, c'est pas D'accord. négligeable aussi, et Ouais. sinon, des actions bénévoles. Alors, si on veut soutenir les chiens guides, si on ne sait pas où s'adresser, on peut s'adresser à la Fédération française des écoles de chiens guides, du coup la OK. FFAC, et qui s'appelle leschienguides.fr, et derrière on peut retrouver l'école la plus proche de chez nous, et on c'est plus simple. OK, top, super. Tu parlais tout à l'heure de ton podcast du coup Futur Chien Guide. Mmh. Le dernier épisode que j'ai écouté, on mettra tout en description évidemment. Le dernier épisode que j'ai écouté, était, fait avec une personne qui s'appelait Arthur, que j'ai écouté Mmh. sur tes conseils et tu as bien raison parce qu'il était Ah! particulièrement émouvant. Il Tu était as versé ta petite absolument larme aussi? génial. Ah, j'étais pas bien loin, j'étais vraiment pas bien loin. C'était un peu, la petite tension quand même parce que c'était hyper beau la manière dont il racontait le lien qu'il a avec son chien, la façon dont il a de parler du fait que, bah oui, il a ses 2 jambes et puis qu'il peut se déplacer, mais qu'en fait, il le ferait pas du tout de la même manière sans son chien. Enfin, c'était magnifique. C'est hyper beau ce lien-là et il racontait aussi du coup un autre côté vachement moins sympa, son dernier Mmh. déboire en date. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Parce que du coup, tu as échangé en direct avec lui. Oui, alors Arthur, c'est vrai que, j'ai eu la chance de enfin le rencontrer cet été. Avec le covid, on n'avait pas forcément eu l'occasion de se croiser. Ouais. Arthur, en fait, ça fait des années que je le suis. Il est assez actif, depuis qu'il a à ses côtés Loya, une super bergère allemande, Ouais. du coup, qui a été éduquée aussi à Paris, et en fait, il a eu le malheur, de rencontrer ce qu'on peut rencontrer nous aussi en tant que famille d'accueil. Après, là, sans citer le lieu, c'est pas un problème. Il était dans un supermarché, peu importe, la j'allais Oui, oui, dire la oui. marque, mais le nom du Ouais. supermarché, ça aurait pu arriver tout autrement dans un autre. Ouais. Il a été, victime, on va dire, de ce qu'on appelle un refus d'accès, qui malheureusement, sont encore un peu trop présents. Alors pour rappeler, du coup, en préalable de son histoire, les chiens guides comme les chiens d'assistance ont Ouais. accès, par la loi, qu'ils soient en activité ou en éducation, à tous les lieux qui accueillent du public. Donc la grosse Mmh. différence avec les lieux publics, c'est que, dès que vous recevez du public, même si vous êtes un établissement privé, ce qui est le cas par exemple des restaurants ou des théâtres Mmh. privés et cetera, vous Certains appliquez toutes les commerces. règles qui encadrent un établissement recevant du public, un ERP, Mmh. dont l'accessibilité pour les chiens d'assistance et les chiens, guides d'aveugles aussi. Donc voilà, après ce petit préalable, rappel de la loi fait, Ouais. donc moi, en tant que famille d'accueil, et tous les autres bénévoles qui ont des chiens aussi, en éducation, avons le Mmh. droit d'aller de partout, sans facturation supplémentaire, je le Ouais. souligne, sans muselière pour le chien, puisque nous avons du coup les papiers du chien et nos propres papiers signifiant qu'on est relié à l'école. Et du Ouais. côté des maîtres, eh ben, c'est la même chose, ils ont les papiers du chien. Il faut savoir que le chien a sa petite carte de chien aussi. Ouais. Heu, Nous, on a aussi, nos papiers, et le déficient visuel, bien sûr, a la carte Mmh. de détenteur de maître de chien guide. Et donc ce qui s'est passé avec Arthur, c'est qu'il a eu, le malheur de se retrouver face à, un agent de sécurité et un directeur de magasin, complètement, alors, ignorant la loi, mais ne souhaitant pas la reconnaître. Moi, ce qui Mmh. m'arrive souvent, c'est qu'en effet, les gens méconnaissent cette petite exception, disent, Ouais. «Le chien, c'est dehors», alors on explique que c'est un élève chien guide. Si besoin, je sors les textes de loi que j'ai toujours avec moi dans mes papiers, Ouais. avec les papiers du chien. Et en général, ça se passe bien avec plus ou moins d'échanges, le ton monte, très, très peu, mais dans le cas, d'Arthur, il a eu un refus d'accès assez violent, hein, au sens propre, Ouais. pas en vis-à-vis de lui, mais violence, morale, verbale, Mmh. puisque du coup le gérant du magasin et l'agent de sécu ont refusé vraiment que sa chienne soit là. Ils ont même sorti la chienne, ils l'ont détachée du harnais. Enfin quelque chose de complètement, enfin je pense que C'est tu l'as lunaire. entendu. C'est Non, complètement lunaire un truc pareil. Une histoire comme ça où tu enfin, c'est hallucinant. oui, c'est hallucinant, ça arrive très peu, et là, du coup, Ouais. Arthur l'explique très bien dans le podcast. Il avait fait le choix de diffuser la vidéo, et ils y avaient beaucoup réfléchi parce que, voilà, ils voulaient que ça bouge, alors il y a différentes manières de le faire. Il y a nos associations, la fédération dont je parlais, le fait au quotidien. Il y a une autre association qui est l'association nationale des maîtres de chiens guides aussi qui le fait, au quotidien. C'est, voilà, Mmh. l'accessibilité, et nous, en tant que famille d'accueil, c'est une de nos missions, c'est de sensibiliser, tout le monde. Ouais. Notamment les lieux dans lesquels on va, et on ne se prive pas d'aller dans plein de lieux, musées, Ouais. théâtres, supermarchés, cinéma et cetera. Ouais. Et donc là, voilà, Arthur a subi ce refus d'accès, c'était assez, compliqué, et il en a fait une force de caractère puisqu'aujourd'hui il défend du coup, ces mesures-là pour, l'ensemble des personnes
Alors, même pas accompagné d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, mais plus largement pour l'accessibilité de tous, Mmh. dans notre société qui est pas encore très inclusive, Ouais, sur ce point-là, quoi. ouais, totalement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache? Qu'est-ce qu'il faut, on parlera après de comment on peut aider, même si tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure au niveau des dons, des legs et cetera. En tant que personne, voyante du coup, qui ne sont pas maîtres, chiens guides, c'est ça? Mmh mh. OK. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que je te parlais quand on a fait notre petit, rendez-vous préalable de cette image de, quand, j'étais petite ou que j'ai vu déjà très, très souvent, d'enfants qui ont envie d'aller voir le chien, qui ont envie d'aller le toucher, surtout quand c'est des gros golden retriever un peu tout fluffy comme ça, Oui, pas que et les enfants, hein, je te rassure, pas que les enfants, OK. enfin, je te rassure, je sais pas si ça te rassure, mais Ouais, pas tant. Mais du coup, avec toujours la personne qui a le chien, alors que ce soit une famille, relais, une famille d'accueil ou, une personne vraiment déficiente visuelle, qui a, ce mouvement de recul ou qui essaye d'expliquer un petit peu gentiment qu'il faut pas le faire, que voilà, c'est pas le but, de d'aller le caresser. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi? Exactement, alors qu'on comprenne. oui, bien sûr, encore un petit préalable avant tout ça parce que je on va expliquer que c'est pas tout le temps Vas-y. le cas. Mmh Dans le mh. sens où, le chien n'est pas un chien qui ne reçoit pas de caresses, qui ne reçoit pas de câlins. Enfin, si vous me suivez sur mon compte Instagram Futur Chien Guide, vous pouvez le voir. On n'est Ouais. pas du tout avare, de câlins. Simplement, il y a des moments où il travaille, un peu comme nous au final. Mmh mh. Il y a des moments où il est en détente et là, dans ces cas-là, c'est un chien comme les autres, il fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais du coup, dans les moments où il travaille, on essaye justement de lui apprendre à bien se tenir, dans Mmh. l'objectif toujours d'avoir, la vie future, où il aura avec son maître, Ouais. où il sera avec son maître. C'est-à-dire, des choses simples de ne pas enfin simples, c'est simple à dire, mais du coup ça s'acquiert progressivement avec un chien et un chiot particulièrement, de ne Ouais. pas interagir avec les autres chiens, pas les chiens guides, les autres chiens qu'il croise, puisqu'il faut l'imaginer dans sa vie future. Si à chaque fois qu'il voit un chien, il va lui Mmh. faire la fête, bah, ça va pas être très pratique pour le Qui guidage non traverse plus. la route, pour aller le voir sur l'autre trottoir, moyen? Voilà, ou qui s'excite ou qu'il Ouais, tire et cetera. ouais, Ça bien peut sûr. mettre en danger la personne, et ça, c'est le cas, un peu pour les chiens d'assistance, hein, on Mmh mh. essaye du coup, on leur apprend à avoir ces 2 temps, très différents, le temps de détente et le temps de travail, Mmh. et du coup, vis-à-vis des humains, on leur apprend aussi ça. Alors, à un autre chien, on peut pas forcément dire à l'autre chien: «Non, arrête, viens pas le Ouais. sentir, c'est mon chien». Du coup, on s'adresse au maître, donc là, c'est le maître qui fait l'intermédiaire, et à des humains, bah, en effet, nous aussi, on essaie de leur apprendre à pas réagir à toutes les Mmh. sollicitations, tout simplement parce qu'un chien guide, quand il est dans la rue en train de guider, s'il va voir, les gens qui l'attirent et cetera, ça va pas fonctionner et ça va mettre en danger son maître. Mmh. Donc c'est hyper compliqué et moi la première, hein, je me dois de travailler sur moi et je le fais, du coup, parce que je sais pourquoi je le fais et Ouais. c'est aussi pour ça que c'est important de le rappeler et d'expliquer. Mmh. Quand on voit un chien guide dans la rue, alors qu'il soit au harnais ou qu'il soit, du coup, un élève, donc il a son petit Mmh. dossard bleu, élève chien guide quand même, c'est assez repérable. Il faut éviter, se retenir et dire qu'on est c'est nous les adultes, c'est nous, aussi Ouais. à apprendre aux enfants, comment interagir. Des fois, les Ouais. enfants sont même beaucoup plus réceptifs à: «Non, là, il travaille, on le laisse». Ouais. La première chose, c'est de ne pas l'attirer, de arrêter de faire des petits bruits de bouche et cetera. Parce que nous, en fait, situation par exemple dans le métro où j'apprends à mon chien à être calme, Ouais. posé, même un chiot de 4 mois et demi, 5 mois, et donc bah, si j'ai tout le monde qui dit: «Oh, il est trop mignon», alors la parole déjà, ça peut, exciter le Ouais. chien. Ça, c'est pas Ouais, bien très sûr. grave, on peut réagir nous et expliquer oui, pourquoi et cetera. Mais quand on entend des petits bruits de bouche qui les attirent, Mmh. voilà, il y a pas plus longtemps qu'une semaine avec, Salsa et une autre famille d'accueil, on était, en terrasse. Les Ouais. 2 chiens étaient posés et il y a quelques passants, qui passent et qui les attirent et qui font style, ils les caressent, un peu avec la main et c'est très désagréable parce que là, on l'apprenait au chien du coup. Il n'était pas en détente. On apprenait au chien à vraiment rester posé, couché, Ouais. enfin stable, j'ai envie de dire, posé pendant que nous, on prend un coup, on boit un coup, et ben, l'idée, c'est que là, c'est un peu plus compliqué quand on a en face, bah, des gens qui vont les appeler parce qu'il y a une Mmh. sollicitation et le chiot, c'est comme un enfant au début, voilà, faut lui apprendre à ne pas réagir et Ouais. ça nous aide pas trop quand, les gens font ça. Et sur la caresse, ben, c'est la même chose, hein, le contact physique. Déjà le chien, il a pas forcément envie d'un contact physique, tout Oui, simplement. C'est comme si on vous touchait l'épaule, déjà. voilà, Ouais. c'est un peu la même chose. Et Ouais. puis si vraiment, vraiment on a envie de caresser le chien, que ce soit un chien guide, un chien d'assistance ou un chien de compagnie, ça vaut pour tous les chiens, il faut demander à Ouais. son maître.
Et ça m'arrive de dire oui parce qu'on est aussi là pour faire de la pédagogie et du coup alors je dis pas oui tout le temps parce que sinon je pourrais pas travailler le chien, mais Ouais, bien dans sûr. certaines conditions, du coup, dans ces cas-là, je calme le chien, on s'assoit, on se pose et on réagit doucement pour que ce soit une expérience positive pour tout le monde, Mmh pour mh. la personne qui souhaite caresser le chien, pour le chien à qui j'apprends du coup à interagir Mmh. de manière posée aussi avec un autre humain. Ouais. Heu et il faut pas que ça monte en excitation. Typiquement, si je suis entre 2 couloirs de métro, j'ai pas envie d'avoir un chien qui court dans le couloir de métro ou autre. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est pas il faut bien avoir en tête que quand on fait ça, c'est pas, de gaieté de cœur, c'est juste parce qu'il y a une visée de travail et que derrière, de toute façon, le chien, il a ses moments de détente. On n'est pas des tortionnaires. Ouais. C'est important de le rappeler parce que j'ai parfois des Ouais. gens dans le métro enfin, c'est principalement là où les gens, me parlent parce qu'on est tous, un peu en transition. Ouais. Heu, les gens se disent: «Oh, il est triste, c'est pauvre, il est le pauvre, il travaille, vraiment c'est pas une vie» et moi je leur explique alors il y a des gens qui veulent pas comprendre, mais ça c'est pas un problème. Oui, Mais bah, ça à la ceux limite. qui veulent comprendre, je leur dis: «Bah, au contraire, il est 24 heures presque sur 24 avec moi, il vient au travail avec moi, il dort sous mon bureau toute la journée alors que moi je travaille». Ouais, C'est pas vachement un chien dur. qui reste à la maison tout seul, voilà, il est Ouais, au contact de l'humain et il est enfin voilà, il est bien. Alors peut-être qu'il ouais, fait pas un grand sourire dans le métro, mais moi non plus et les gens autour de moi non plus, mais les gens ont un peu plus de mal à à comprendre ça avec comprendre ça, ouais. Ouais, c'est encore dur de voir le chien, non enfin, comment dire? Le chien qui travaille et pas qui est, juste entre guillemets «un animal de compagnie» qu'on papouille, qu'on coucoune, et cetera. Ça doit être compliqué pour certaines personnes en tout cas. Mais du oui coup et puis c'est en général, c'est dans les lieux où ils s'attendent pas à avoir un chien. ouais, Dans le métro maintenant, à Paris, c'est ouais. autorisé depuis quelques années. C'était pas le cas au début, de mon bénévolat, donc on était vraiment les seuls chiens. Mais par exemple, dans les lieux où ils s'attendent vraiment pas à avoir un chien, alors on va reparler du supermarché, mais c'est pas que Ouais. le supermarché, le restaurant aussi, Mmh. ils s'attendent pas forcément à avoir un chien. Des fois, je passe, 2 heures à table et quand je sors de table, il y a le chien qui était couché sous ma chaise, qui ne se voit pas forcément parce que du coup, on leur apprend Ouais. aussi à être un peu compacts, et ils sont surtout calmes donc ou au Ouais. cinéma. Mmh. Ouais, ouais, Alors avec le carrément. Covid, on l'a un peu moins fait, mais au cinéma ou au théâtre, Ouais. quand on sort, et que les gens disent: «Oh, il y avait un chien!» Bah, parce que tout le monde a dans la tête, chien égale, désagrément et c'est pas Ouais, enfin, que ce soit auditif ou autre, aboiement, odeur et cetera, alors manque que c'est pas d'hygiène, ouais, forcément ouais. le cas. Mmh. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider du coup toutes ces associations qui élèvent, qui forment des chiens guides et cetera? Par quoi est-ce qu'on peut passer? Tu parlais tout à l'heure des dons, des legs, devenir Ouais. bénévole. Alors devenir bénévole, ça peut être une chose. Là, faut se rapprocher de l'école la plus proche de chez Mmh. soi, pardon et demander, quelles sont les possibilités. Souvent, les écoles de Shinguides ont quand même beaucoup d'informations sur leur site, donc moi, je Mmh. conseille d'aller sur le site de la fédération, la FFSC, c'est chienguide.fr, je crois, qui là, du OK. coup, liste, les associations qu'il y a en France, qui permet aussi de voir, où est-ce qu'on peut s'investir. Mmh. Sinon, oui, bah, ça peut être, paru comme quelque chose de minime, mais un don, ça permet toujours, même si c'est 5 ou Mmh. 10 euros une fois par an, ou Ouais. plus bien sûr, mais ça permet, parce qu'il faut le rappeler, je l'ai dit, hein, les personnes déficientes visuelles, elles reçoivent le chien gratuitement. Elles payent Ouais. pas, Mmh. et l'éducation d'un chien, si on met tout bout à bout, ça coûte 25 000 €, de la naissance du chien. Déjà, un chien, même s'il naît, dans l'école, ça a coûté cher d'avoir une maman, le Mmh coût de mh. la mère, le coût de la reproduction et cetera. C'est un Ouais. élevage quand même, hein. Les soins médicaux et Ensuite, cetera. les soins médicaux. Tous les chiens Ouais. guides sont stérilisés ou castrés, donc parce qu'ils ont pas de fonction reproducteur, et puis avoir des Mmh. chaleurs pour une femelle, ce serait très compliqué à gérer ou Ouais, bien les sûr. instincts de mâle et cetera. Donc il y a ça, il y a les vaccins, il y a Mmh. l'identification, avec la petite puce électronique et il y a surtout les croquettes, quelque chose Mmh de mh. pas négligeable. Il y a le harnais du chien, le dossard Mmh. du chien, le collier du chien, la laisse du chien. Alors les quelques jouets, c'est un peu moins le cas parce que du coup, c'est plus nous, là, en tant que bénévoles, qui Mmh. pouvons en avoir et les déficients visuels aussi. C'est pas on va dire que c'est pas c'est indispensable, mais c'est pas obligatoire donc Oui. voilà, ça fait partie des choses et derrière, il y a surtout le travail des écoles de chien guide et j'ai dit Mmh. qu'il y avait des fonctions un peu il y a des fonctions support comme dans toute, association. Ouais. Direction, Mmh. secrétariat, comptable qui ne du coup, là, il y a pas forcément d'argent relié directement, mais c'est des coûts indirects et Ouais. puis, il y a les personnes qui suivent les familles d'accueil, qui sont quand même Mmh. là,
pour ça. Il y a les éducateurs de chiens guides aveugles et puis il y a les fonctions, sur l'accompagnement des personnes, déficientes visuelles avant d'avoir un chien guide, qui sont les Mmh. fonctions d'instructeur en locomotion, pardon. Hem De psychologue, Ouais. d'ophtalmo parfois aussi et selon Mmh. les écoles, ils ont aussi des services un peu annexes d'aide à la vie journalière, d'aide informatique, de remise de D'accord. canne blanche aussi parce que les écoles de chien Ouais. guide remettent des cannes blanches électroniques. Donc Électronique, ouais, j'ai vu ça. c'est des aides supplémentaires à la locomotion. Ouais. Voilà et donc oui, faire un don, alors, c'est le plus simple. Les dons sont déductibles d'impôts donc en plus, il y a pas voilà, en fait, on paye un tiers du Ouais. don, le reste, si on est Oui. soumis à l'impôt, ça part en déduction d'impôt. Faut le déclarer, mais sinon ça fonctionne. Et puis donner de son temps, c'est possible aussi, Ouais. les écoles, recherchent, parfois des bénévoles, pour simplement, faire des allers-retours entre la clinique véto et Mmh. l'école. Parce que le vétérinaire sait très bien faire son travail, mais c'est pas lui qui vient chercher les chiens. Oui, bien sûr. Y À l'école de Paris, il y a des choses aussi très intéressantes qui sont faites, pour permettre aux déficients visuels de lâcher leurs chiens en sécurité et en toute convivialité. Donc on fait OK. des binômes, il y a des bénévoles qui s'occupent de ça, de faire des détentes collectives. Je sais que OK, dans super. d'autres associations le font aussi. OK. Et puis voilà, il faut se renseigner et puis sinon devenir, Ouais. famille d'accueil si le besoin de l'association est actif parce que du coup, Ouais. je crois qu'à Paris, on a une sacrée liste d'attente en ce moment donc mais comme dans d'autres écoles, hein, mais il y Ouais. a toujours un peu de place pour quelqu'un qui veut aider. Des fois, ça peut être faire des flyers, mais faire de la mise sous pli. Enfin, il y a plein de choses à faire dans une association. OK, donc trouver la plus proche de chez soi, pardon, dans l'absolu et puis, regarder un petit peu régulièrement, ce dont elle pourrait avoir besoin. C'est ça et les Ouais. contacter, quoi. Et du coup, en parlant de leur maman, à ces petits chiens qui vont devenir, élèves, futurs chiens guides, est-ce qu'il y a une sélection précise? Comment est-ce qu'on fait pour les sélectionner? Alors les mamans de chiens guides, comme je les appelle, du coup, sont bien sélectionnées, en fait. Elles ont aussi un petit cursus de sélection de leur côté. À Ouais. l'origine, elles sont élèves chiens guides. Bien Mmh. sûr, elles ne sont pas stérilisées, sinon ça ne fonctionnerait Ouais. pas. Et ensuite, il y a pas mal de critères qui sont à retenir. Déjà, bah, il y a l'aspect génétique. On essaye d'avoir une diversité, de génétique pour pas recroiser, des filles avec Mmh. des pères, des mères et cetera. Donc la Ouais. consanguinité, on évite. Ça, Ouais. c'est la base de l'élevage. Mais ensuite, il y a pas mal de tests qui sont faits et qui sont communs au réseau, en fait, de la fédération des écoles de chiens guides, OK. sur, la il y a toute une part, de santé. Alors on l'imagine bien, on essaye de regarder s'il y a pas d'écart, qu'elle soit génétique Mmh. ou, exprimée. Donc il y a les hanches, les yeux, on regarde un peu tout, il y a un bon bilan de santé qui est fait avec le vétérinaire. Il y OK. a une part de psychologique aussi. On Mmh. essaye d'avoir des mamans, de chiens guides qui sont équilibrées parce que même si c'est pas elles qui vont aller dans tous les lieux, pour guider un aveugle, il faut que Ouais. derrière elles aient pas de peur à transmettre éventuellement à leurs, Ah petits. ouais, ouais, ouais. Et puis, par exemple sur leur sensibilité, hein, si on peut pas avoir une maman de chien guide qui a peur de quelque chose, ce serait Mmh. un peu dommage, ce serait compliqué à redresser derrière, Ouais. sur les chiots et il y a une part de comportement aussi. On cherche, des mamans de chien guide qui sont aussi proches de l'homme, Mmh. qui sont, voilà, aussi dans la sphère un peu, qu'on cherche, pour les chiots et il faut Ouais. savoir que sur les écoles de chien guide en France, toutes n'ont pas leur centre d'élevage, comme on peut l'avoir à Paris. D'accord. Il y a en fait, un réseau d'élevage au sein de Mmh. la fédération. Alors avec, 3 centres d'élevage, donc il y a le centre d'élevage de Paris, qui du coup, il y a des échanges de chiots. Tous les chiots qui naissent à Paris ne sont pas forcément éduqués à Paris, Ouais. ils vont dans les autres écoles du réseau. OK. Il y a la maison du chiot à Angers qui est adossée du coup à l'école des chiens guides de l'Ouest, et Mmh. puis il y a le centre d'élevage et de sélection, pour chiens d'assistance qui s'appelle le CZK qui est au niveau de Clermont-Ferrand et D'accord. là, c'est vraiment un centre qui est dédié, donc c'est le centre d'élevage, qui fait naître le plus de chiots, qui sont dédiés vraiment à devenir, chien guide aveugle, voire, chien d'assistance aussi. Il peut y en avoir qui partent, en chien d'assistance. Parce que OK. voilà, les écoles, qu'elles soient du Nord, l'école du Nord, de l'Est, de Toulouse, de PACA, n'ont pas, en tant que tel d'élevage et du coup, c'est, l'élevage qui a été mis en commun au centre de la France, du coup, du côté de Clermont-Ferrand à Lezou. OK. Voilà, donc il y a des tests, c'est assez rigolo à voir. On peut voir, des tests, comportementaux sur YouTube, en tapant le CZK du coup. Ouais. Ça permet alors j'ai un article aussi, hein, sur mon blog, qu'est-ce qu'une maman de chien guide? Parce que c'est un sujet qui est un peu, c'est encore un sujet dans un sujet, Mmh. et ça permet donc je crois que j'avais mis le lien dans mon article de voir, tout simplement,
les tests un peu qu'on fait aux chiens. Alors, la chienne, alors l'objectif, c'est pas de lui faire peur, c'est de regarder quelles sont ses réactions Mmh. à un ventilateur qu'on allume, à un parapluie qu'on ouvre, à une plateforme, L'aspirateur, ouais. à un bonhomme CTLM qui sort, qui OK. arrive dans la pièce. Voilà, c'est assez rigolo à voir et en général, ça permet aussi d'illustrer, ce qu'on appelle les tests, du coup, pour devenir maman de chien guide. OK. Voilà, et en Cool. termes de vie, elles ne vivent pas dans des familles d'accueil, mais leurs familles d'accueil peuvent devenir familles d'élevage et du coup, Ah oui, là, d'accord. c'est un peu plus sur le long terme et quand elles ont, fini leur carrière de maman au bout, oh, si elles font 3 portées, hein, pas plus dans les écoles en général, 3-4 Ouais. portées, bah, derrière elles sont chaîne de compagnie. Et donc peut-être un dernier truc qu'on pourrait faire pour, aider un petit peu, c'est aller écouter tes podcasts et puis écouter ce que tu racontes. Connaître un petit peu mieux Bah, le oui. milieu. Tu peux nous raconter Oui, un en petit peu de quoi tu effet, parles? bah, j'ai lancé alors, sans trop le savoir, un podcast, du coup pour ma part, c'était plutôt des interviews audio au début pour mon blog, OK. futurchienguide.fr. Ce mot futur chien guide, je l'ai employé, beaucoup parce qu'en fait, vu que moi j'ai jamais les mêmes chiens, Mmh. j'ai pas appelé, le nom de mon compte Instagram, mon Facebook, c'est pas le nom du chien, futur Ouais, bien chien sûr. guide et cetera. Donc j'ai un peu ce nom générique et ça fait plutôt, voilà, ça fait déjà quelques années que j'ai ça et donc j'avais envie de lancer un blog parce que, bah, voilà, par exemple, tu m'as posé des questions qui sont un petit peu, les premières questions et derrière je creuse Mmh. un peu plus, donc il y a le blog et Ouais. bah, le podcast est un peu arrivé, comme ça, un peu par surprise. Je me suis laissée prendre et puis, du coup, aujourd'hui, je partage mes rencontres, du coup, avec, des familles d'accueil, donc on en a parlé, Mmh. avec des déficients visuels. Donc tu as eu l'honneur, d'écouter, celui avec Oui, Arthur qui est qui était l'épisode 11, vraiment génial et qu'on mettra en description parce qu'il était vraiment, vraiment fou. voilà et Ouais. alors en plus l'épisode avec Arthur, il se prolonge un peu, dans différents épisodes, puisque, j'ai aussi eu l'éducateur, de Mmh. Loya et j'ai aussi eu la famille d'accueil de Loya. Donc on Ah, c'est voilà, il y a beaucoup génial. de croisements entre mes différents épisodes, qui peuvent être, parfois une surprise, hein. Des fois pendant l'épisode, on me parle d'une autre personne qui a Ouais. déjà passé plus ou moins ou d'un autre chien dont on a déjà parlé dans d'autres, épisodes. Et OK. l'idée, bah, c'est de faire découvrir vraiment tout cet univers, qui est loin d'être, enfin, je suis loin d'être exhaustive déjà, j'arrive à une trentaine d'épisodes pour l'instant, mais Ouais. j'ai encore beaucoup de ressources et beaucoup d'idées, heu, pour justement, bah, mettre en lumière, cet univers méconnu, comme je dis, des chiens guides aveugles. Super. Voilà, donc premier et troisième vendredi du mois pour ma part, Ouais. vendredi, en fin d'après-midi tranquillement, pour préparer Pour son le week-end. retour du bureau, voilà. Voilà, pour le ménage, pour la Ouais. voiture, pour, la promenade des chiens. Ah bah, voilà, parfait. Beaucoup, beaucoup font ça pour les promenades, ce qu'on appelle les promenades silencieuses où on essaye de moins interagir avec son chien. On met son petit D'accord. casque, sur les oreilles, ça peut fonctionner aussi et puis, OK. bah, voilà, des épisodes de 45 minutes où on essaye de dérouler le fil de leur histoire avec parfois des thématiques, bah, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai, des thématiques sur, voilà, comment une famille d'accueil quand on a des jeunes enfants. Je me suis focus un peu sur les enfants au mois de juillet. Ouais. Être papa aussi, avec des jeunes Ouais. enfants et des chiens et un chien guide, voire 2 chiens guides puisque Super. monsieur et madame en avaient. OK. Et puis, derrière, bah, il reste, plein, plein, plein de choses à explorer, que ce soit au sein des fonctions au sein des écoles de Ouais. chiens guides. J'ai parlé de 2 associations nationales, la fédération et l'association des maîtres de chiens guides aussi et puis encore plein de nouveautés à suivre, pour les prochains épisodes. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Merci d'avoir écouté cet épisode qui, j'espère, pourra faire en sorte que de moins en moins d'Arthur et Loya vivent ce qu'ils ont vécu à cause d'une méconnaissance de leurs conditions et de leurs droits. Tu peux retrouver Estelle et son parcours de famille d'accueil sur son compte Instagram Futur Chien Guide et sur son site internet et sa chaîne de podcast du même nom. Si toi aussi tu veux me raconter ton histoire, ton parcours, ton engagement, contacte-moi sur Instagram Vivons la Nuit Podcast. Toi aussi, ton histoire mérite d'être racontée. Bonne nuit. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side.